Pour mieux sensibiliser la population ivoirienne et rendre justice aux différentes victimes, vous devez partager au maximum cette vidéo. L'objectif de cette enquête exclusive est de sensibiliser les autorités ivoiriennes victimes d'un réseau d'escroquerie lié au chantage et à l'intimidation. Dans cette première partie de l'enquête, puisqu'elle sera étalée sur plusieurs épisodes, il s'agit de déconstruire 2 éléments vidéo faits par le sulfureux journaliste Saïd Penda. Suivez attentivement pour mieux comprendre comment le RHDP est tombé dans un piège qui risquerait de lui coûter cher en 2025. Les 2 éléments vidéo publiés sur la page du Camerounais Saïd Penda concernent le candidat du PDCI, Tidjane Thiam, et le ministre des Transports, Amadou Koné. Étant un élément de la DGSE française pour récolter et stocker des informations capitales concernant le président Alassane Ouattara et son système, Saïd Penda a pour mission de protéger le candidat du PDCI qui n'est autre que le choix de la France pour les élections de 2025. Dans sa vidéo publiée pour les visionnaires, Saïd Penda essaie de blanchir le candidat du PDCI qui a été accusé d'avoir refusé de servir la Côte d'Ivoire au temps du général Gueye Robert. Un montage est fait pour dédouaner ce dernier des accusations avec des supposées écoutes téléphoniques à sa disposition jamais diffusées. L'enregistrement effectué par les services de renseignement que nous avons pu écouter ne dure pas plus de 6 minutes. Selon nos sources, ni le mandataire du général Gueye ni Tidjane Thiam ne soupçonnaient que leur entretien téléphonique était écouté par les grandes oreilles de l'État. La conversation s'est déroulée quelques jours après le putsch du général Gueye, alors qu'un sommet de la CEDEAO tenu à Bamako venait de reconnaître les nouvelles autorités et entériner l'idée d'une transition de 12 mois maximum. Dans cette vidéo, il est clair que le sulfureux réalisateur de scénario, puisque c'est son métier, blanchit le candidat du PDCI, mission réussie. Dans la question de la chute de la banque suisse, là encore, le réalisateur fait miroiter le peuple ivoirien d'un montage sorti des studios hollywoodiens. C'est au Movenpick Hotel, en plein centre de la ville de Bâle en Suisse, que le haut cadre de ce qui est aujourd'hui l'ex-Crédit Suisse m'a donné rendez-vous. Il choisit un coin discret dans le bar de l'établissement, le M-Peace Bistro and Bar. Tout au long de notre conversation, notre interlocuteur ne cesse de jeter des regards autour de nous pour s'assurer que personne ne s'intéresse à notre table. À croire que des années après, l'homme reste convaincu que Tidjane Thiam a toujours la capacité de faire suivre et espionner des agents. Le haut quart de banque nous raconte ensuite dans les détails l'affaire dite d'espionnage au Crédit Suisse alors que Tidjane Thiam dirigeait la banque. En septembre 2019, des témoins médusés assistent à une course-poursuite surréaliste dans les rues de Zurich. Il s'agit d'Iqbal Khan, ancien patron du département gestion de fortune des Crédits Suisses, qui essaye d'échapper à une filature qui dure depuis quelques jours. Le mensonge. Un journaliste d'investigation, quand il se déplace dans un pays pour une enquête, dans un premier temps, il se fait filmer dans le pays. Secondo, il se fait tout d'abord filmer dans le lieu de rencontre pour confirmer son déplacement et peut ne pas filmer sa rencontre. Dans ce montage vidéo, le sulfureux journaliste laisse entendre au peuple ivoirien qu'il s'est déplacé dans un hôtel pour une rencontre sur la question de la banque suisse, ce qui est faux. Le feuman intellectuel a montré une photo de l'hôtel et une capture de l'intérieur d'un bistrot tout en laissant croire que c'est le lieu de sa rencontre. Selon certaines informations, Saïd Penda a obtenu certaines informations non seulement de la DGSE, mais surtout du candidat du PDCI. Là aussi, il mange. Dans le cas de Tidjane Thiam, le mafieux camerounais joue le jeu du RHDP pour ne pas se faire démasquer. Il a un pied des 2 côtés. Choisi pour fragiliser non seulement le président Alassane Ouattara, mais surtout le RHDP. Dans cette soi-disant investigation sur le ministre des Transports, la mission a été claire. Selon un proche du sulfureux Saïd Penda depuis Paris, il est un génie. Il a à lui seul pris le RHDP en otage. Incroyable, un Camerounais en Côte d'Ivoire qui prend en otage le parti au pouvoir. Tout d'abord, le message a été bien perçu par tous les cadres du RHDP. Saïd Penda a été mis en mission par le président Ouattara pour démanteler les faussaires. Mais si tel est le cas, pourquoi après les soi-disant investigations, il ne remet pas le résultat de ces enquêtes et laisser le président Alassane Ouattara agir? Pourquoi la formule des réseaux sociaux?
Première option voulue par la France les 3 dernières années, c'est de fragiliser le pouvoir du RHDP compte tenu du grand nombre de marchés donnés à la Chine. La Côte d'Ivoire est l'un des tout premiers pays à avoir noué des relations diplomatiques avec votre beau pays, votre grand pays. Et c'était au temps du président Félix Houphouët-Boigny, notre premier président. Alors les relations sont excellentes. Elles sont excellentes, elles se sont intensifiées depuis 2011, 2012, depuis mon élection à la présidence de la République. Nous avons eu des projets d'infrastructure, des projets d'adduction d'eau potable, des projets donc d'électricité, le barrage de Soubré, ce qui est extraordinaire. Et donc nous sommes très contents et très fiers de cette relation exceptionnelle avec la République populaire de Chine. Faire tomber Alassane Ouattara dans son refus de céder à la déstabilisation du Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. En dehors de l'option voulue par la France, Saïd Penda applique son option personnelle qui n'est rien d'autre que le chantage et l'escroquerie. Entre surfacturation et non-respect des délais et procédures, le marché de l'attribution des ILS pour l'aéroport de Korogo à l'entreprise Ebomaf par le ministère des Transports révèle un énorme scandale financier. Au cœur de ce scandale financier se trouve le ministre des Transports, Amadou Koné, et l'entreprise Ebomaf du Burkinabé, Mahamadou Bonkongo. La main derrière le dossier Amadou Koné. La DGSE française a pour mission de faire tomber l'homme d'affaires burkinabé Ebomaf pour avoir ouvert les portes de la Turquie au capitaine Ibrahim Traoré pour les achats d'armes lourdes pour lutter efficacement contre le terrorisme. Alors que la France avait fermé toutes les portes au Burkina Faso sur le plan international, sauf la Russie et la Turquie. Dans ce dossier, Saïd Penda avait 2 missions. Montrer au peuple ivoirien que le président Ouattara est en réalité un mauvais gestionnaire, ternir l'image du RHDP, monter la colère du peuple ivoirien contre l'opérateur économique Ebomaf. Au moment de la signature du premier marché, comme lors de l'octroi du second contrat, Ebomaf ne justifiait pratiquement d'aucune référence dans le domaine de la construction des aéroports. L'entreprise de M. Mahamadou Bonkongo était donc disqualifiée pour prétendre à ces marchés. Et les nombreux retards dans l'exécution de cette convention allaient confirmer l'inopportunité de ce choix par le ministre des Transports. Saïd Penda a trouvé ce dossier très juteux. Dans un premier temps, via des collaborateurs du ministre Amadou Koné, il fait du chantage pour estorquer de l'argent en passant par tous les moyens. Ça ne marche pas. Selon certaines informations, il a même menacé des cadres qui ont trouvé injuste cet acharnement de parler d'eux directement au chef de l'État puisqu'il est en mission recommandée par le président Ouattara. Les cadres réfléchis du RHDP doivent analyser les sorties de Saïd Penda à l'avenir. À qui profitent les sorties de Saïd Penda? En regardant plus loin, cela profite aux détracteurs du RHDP qui pourront utiliser toutes les sorties de Saïd Penda contre le pouvoir de Ouattara. Fragiliser le RHDP, créer la division entre les cadres, ternir l'image du ministre d'État, ministre de la Défense, en laissant croire qu'il est sous sa protection. Maintenir la tension entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES au nom du RHDP. Les disques durs de ce dernier seront très bien marchandés au plus offrant. Saïd Penda sera bientôt l'homme des plateaux télé comme France 24 et autres pour dénigrer le RHDP et le président Ouattara. Dans nos prochaines éditions, le mode opératoire de Saïd Penda pour extorquer de l'argent aux différents DG et ministres, les montants réclamés à certains DG qui ont refusé de céder, des témoignages et l'interview d'une collaboratrice directe d'un ancien DG victime de Saïd Penda, la somme réclamée pour stopper le dossier. Partagez au maximum et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.